S'il est à noter que le PSG en ce moment est en excellente forme, réalise des prestations assez incroyables avec des joueurs qui en veulent véritablement, l'adversaire que nous aurons en finale de Ligue des Champions à Munich, c'est l'Inter, une très très belle équipe qui va avoir sa troisième finale en quelques années seulement, avec le même entraîneur, à savoir Simone Inzaghi, une légende absolue du côté de l'Italie, une équipe qui est étonnamment très belle. Je sais qu'on va beaucoup parler d'une opposition de style et dans cette vidéo on va justement l'aborder. Néanmoins, il ne faut pas minimiser ce que cette équipe produit. C'est une belle équipe qui marque des buts, hein. C'est pas une équipe qui est absolument en mode catenaccio, c'est pas le cas et on va pouvoir en parler. Et même globalement, c'est une équipe qui mérite d'être là où elle est. Elle a éliminé le Bayern Munich, le FC Barcelone et d'une très belle manière. Donc aujourd'hui, on va analyser si l'Inter de Milan est un terrible adversaire pour le PSG ou si au contraire, on a relativement de la chance qu'ils aient pu éliminer le FC Barcelone. Alors déjà, ce qu'il faut dire, c'est que l'Inter de Milan, eh bien, c'est une belle équipe. Voilà, ça je l'ai dit juste avant, mais c'est une équipe qui marque énormément de buts. En Serie A, c'est la première équipe à l'heure actuelle, après 36 journées, avec 42 en termes de différence de buts. Ils ont aligné 75 buts, donc c'est littéralement la meilleure attaque du championnat. Et c'est pas la meilleure défense, le Napoli est au-dessus, et d'ailleurs aujourd'hui ils ont un point de plus. Ça peut jouer en notre faveur, parce que s'il y a une égalité de points d'ici la fin de la Serie A, eh ben, il va y avoir des playoffs pour déterminer qui l'emportera. Et par ailleurs, c'est aussi le fait qu'ils soient obligés de sans doute faire jouer des titulaires face à la Lazio ou peut-être face à Comme, qui est actuellement 10e de Serie A. Donc ça va être une bataille jusqu'à la fin. Est-ce que ça va pouvoir fatiguer cette équipe? Eh bien, nous allons le voir. L'Inter, comme on l'a dit, c'est une équipe très expérimentée. Troisième finale de Ligue des Champions, avec essentiellement les mêmes joueurs. C'est assez incroyable quand on regarde la finale face à Manchester City. On avait quasiment les mêmes recrues. Alors évidemment, il n'y avait pas Pavard, des joueurs comme ça, mais globalement, c'était une équipe qui était très très similaire. Aujourd'hui, c'est l'équipe la plus vieille de la phase finale de Ligue des Champions et clairement ça s'est vu, on est sur une équipe qui a une moyenne d'âge de plus de 30 ans, il suffit juste de regarder qui sont les stars aujourd'hui. Mkhitaryan qui a 36 ans, il revient mais tu sais pas comment il a fait pour venir mais il est là. Même les jeunes sont plus si jeunes, genre Barella il a 28 ans déjà, Marcus Thuram pareil il a plus de 27 ans, donc globalement on n'est pas sur des jeunes. On a Yann Sommer qui est juste exceptionnel mais qui a 36 ans, alors c'est un gardien, c'est un peu différent mais quand même. Çalhanoğlu qui est une clé aujourd'hui offensive de l'Inter, il a plus de 30 ans. Matteo Darmian, alors en Ligue des Champions, il joue pas beaucoup, mais en Serie A, c'est un joueur extrêmement important. Il a 35 balais. Enfin bref, on est sur un nombre de joueurs qui sont vieux. Bah, c'est important. Est-ce que ça s'est pour le moment vu? J'ai envie de dire que le côté négatif, c'est qu'effectivement, face au FC Barcelone, on a vu qu'en fin de rencontre, ils avaient tendance à flancher physiquement. Pour autant, ils ont une force mentale et d'expérience qui est aussi liée à leur âge et à leur répétition des efforts et des grandes rencontres, qui fait que finalement, ils compensent ça par le fait que mentalement, ils sont évidemment moins faillibles. Et ça peut-être se voir à très haut niveau sur les gestions tactiques. On a vu que le PSG, par exemple, ils gèrent pas si bien que ça face à Arsenal ou face à Aston Villa surtout, le moment où ils sont au-dessus. Et est-ce que ça va pas être un peu problématique en finale? À part Marquinhos, aucun autre joueur n'avait joué une finale de Ligue des Champions avant cela. Ça va être important de pouvoir voir si ils vont être capables de réaliser un beau match et surtout d'être solides dans la tête, parce que c'est au contraire l'équipe la plus jeune, donc là on parle déjà de la première opposition. Ensuite, si on parle du style, alors l'Inter, on va souvent la décrire comme une équipe très défensive, l'anté-PSG. D'ailleurs on disait pareil avec le FC Barcelone, c'était une équipe qui était vraiment antinomique par rapport au style de jeu, très tiki-taka, très jeu de position du FC Barcelone. Déjà, faut quand même dire Hansi Flick, c'était pas non plus tiki-taka, c'était pas non plus ce style, ça reste du Gegenpress, c'est un jeu allemand très engageant, qui recherche la possession et la domination, mais c'est pas le même style qu'un Luis Enrique. Pour autant, et c'est vrai, une équipe comme l'Inter n'hésite pas à aller dans sa surface, à défendre très bas. Eux, ils sont solides là-dessus. Nous, on sait justement qu'au contraire, on a besoin de défendre haut, et c'est peut-être d'ailleurs la même chose que le FC Barcelone, et ça pourra nous amener sans doute des buts, malheureusement. Mais on regarde derrière l'Inter, ils ont enchaîné un nombre de buts. C'est terrifiant, je veux dire, si on regarde, ils ont pris 3 buts au retour, ils ont pris 3 buts à l'aller face au FC Barcelone, ils en ont pris au total 3 face au Bayern, donc c'est une équipe qui globalement prend des buts, c'est pas si infaillible. On est aussi sans doute sur des joueurs qui défensivement ont un petit peu de difficulté. Alors il y a Bastoni qui est juste exceptionnel, et lui il est relativement jeune, je crois qu'il a 26 ans, donc c'est un excellent joueur, peut-être même aujourd'hui un des meilleurs défenseurs européens. Pour autant, les autres à côté, c'est pas non plus les joueurs les plus exceptionnels en termes de qualité individuelle. Acerbi, bon, c'est bien, mais
c'est pas forcément fou. Et Bisek, je l'aime beaucoup, mais je pense qu'à très très haut niveau, c'est pas un défenseur de classe mondiale. Donc évidemment, il va y avoir des faillites. Pareil, regarde le milieu de terrain, c'est pas le milieu le plus physique et le plus dominant. Je pense que Joe Neves, Vitinha, on a clairement de quoi faire un grand match. Et d'ailleurs, ils vont être moins pressants qu'Arsenal ou juste que le FC Barcelone ou que toute autre équipe d'ailleurs qui veut jouer haut. L'Inter, comme on l'a dit, ils aiment bien jouer bas. Ça veut dire qu'il va y avoir sans doute plus d'espace, il va y avoir plus de temps pour les milieux de terrain de pas se faire complètement presser. Et un joueur comme Vitinha qui a par exemple été mauvais face à Arsenal parce qu'il avait du mal à gérer le tempo, là il va avoir du temps, il va être dans un fauteuil et je pense qu'effectivement ça peut renforcer sa prestation. Et c'est un peu l'alpha et l'oméga du PSG, Vitinha, c'est-à-dire que quand il est pas performant, on voit vraiment que l'équipe est un peu perdue, ils ont du mal à gérer le timing. Avoir un bon Vitinha, ça peut être important. Je dis pas que ce sera forcément un facteur X, pas du tout, mais c'est un très bon joueur et on va en avoir besoin pour une finale, qui est juste le moment le plus important, j'allais dire, de la saison, mais au-delà de ça, peut-être même de l'histoire de tout le club. Donc évidemment qu'il nous faut avoir un Vitinha en forme, et si l'Inter nous permet d'avoir ça, eh ben on va pas se plaindre. Néanmoins, et pourquoi est-ce que l'Inter c'est une très très bonne équipe qui doit tous nous inquiéter, faut vraiment pas les surestimer, et d'ailleurs c'est terrible à dire mais je pense qu'ils sont favoris, c'est que c'est une équipe justement qui a énormément d'expérience. C'est une équipe qui a affronté beaucoup de grands adversaires, qui a été en finale à plusieurs reprises, et à un moment, quand tu répètes encore et encore des finales alors que personne t'attendait, c'est que bah, peut-être qu'il faut t'attendre en fait. L'Inter, c'est une équipe qui collectivement se projette à une vitesse exceptionnelle, et je pense que d'ailleurs de toute la Ligue des Champions, c'est l'équipe qui se projette la plus vite en termes de capacité collectivement d'avoir vraiment des vagues, c'est-à-dire que c'est très bizarre à voir. L'Inter, c'est une vague défensive où ils vont tous derrière, et derrière c'est une vague offensive où vraiment il n'y en a pas un qui se désaligne. On a une combinaison entre Lautaro Martinez et Marcus Thuram qui revient de blessure, c'est un pivot mais qui en même temps fait les bons appels pour libérer un Lautaro Martinez qui est brillant et qui vraiment fait des performances toujours folles. Ils ont un Dumfries qui va être vraiment chiant et pour le PSG, et clairement le PSG c'est pas l'équipe qui marche le mieux lorsqu'on nous impose un défi physique, c'est pas grave mais ça reste quand même à noter. Et un Dumfries il peut faire très très mal, il peut faire des incursions dans la surface adverse juste dingue. C'est quand même un joueur qui a mis un doublé face au FC Barcelone. Oui, c'est un très très bon joueur. Pareil, je sais pas trop si Benjamin Pavard va vraiment faire une diff entre le match face au FC Barcelone et nous, mais Pavard il est très bon avec l'Inter et vraiment c'est un joueur qui peut manquer quand il n'est pas là, et ça rend l'équipe beaucoup plus infaillible que ce qu'on a en ce moment et ce qu'on a pu voir justement face au FC Barcelone. En Serie A, c'est une équipe qui prend très peu de buts. La plupart des matchs, c'est des 1, 2-0. Et c'est assez étonnant de voir un Inzaghi qui vraiment a une animation défensive qui est tactiquement assez belle. Parce que faut le reconnaître, c'est pas évident. Parce qu'il y a beaucoup de clubs aujourd'hui qui sont très performants, qui font vraiment la priorité à l'attaque. Et d'ailleurs, moi, c'est un petit peu ma vision du foot. Je suis plus dans la logique de ok, faut marquer plus de buts que l'adversaire. Inter, c'est aussi une logique de il faut qu'on marque. Et d'ailleurs, ils marquent beaucoup de buts. C'est la meilleure attaque de Serie A. Donc vraiment, c'est pas négligé. Mais franchement, si on peut éviter d'en prendre, ça nous va aussi. Et c'est vraiment ça, je trouve, l'Inter. C'est une équipe qui a beaucoup de régularité, beaucoup de stabilité, et c'est une équipe qui est équilibrée. Et ça, c'est vraiment peut-être le maître mot de l'Inter de Milan, c'est que c'est une équipe qui a de l'équilibre. Et ce qui a fait la différence, du coup, face au FC Barcelone, c'est que vraiment, cette capacité à rester équilibré permet, quand le match se débride, à justement garder une structure. Et l'Inter de Milan, on a l'impression que s'ils prennent 3 buts, ils vont les remonter. Et vraiment, c'est un truc qui est assez bizarre de leur côté, c'est que dès qu'il y a un scénario de match, tu sais qu'il va tourner en leur faveur. Et c'est pas forcément parce qu'ils emballent complètement le match, c'est plutôt parce que l'Inter, ils ont cette capacité à se dire ok, on reste lucide quoi qu'il arrive, on a été en finale 2-3 fois, nous on sait comment se positionner défensivement, on sait comment se projeter, et on y va. Et globalement, c'est une équipe qui se connaît parfaitement, et ça c'est aussi le fait qu'il y a de la redondance, qu'il y a des joueurs qui restent, et donc évidemment que ça permet de favoriser les performances et le fait que les joueurs se connaissent entre eux, mais c'est assez impressionnant à voir. Et oui, c'est vrai que le PSG, c'est un peu tout l'inverse, c'est un nouveau projet, c'est des jeunes, c'est une équipe qui assume son déséquilibre, qui va beaucoup jouer sur la possession, sur le fait d'avoir des statistiques parfois folles avec un nombre de tirs ahurissant, qui parfois manque un peu de réalisme, là où l'Inter a un réalisme juste hallucinant. Je veux dire, face au FC Barcelone, les gars, limite, ils tirent 7 fois, ils marquent 4 fois, enfin c'est lunaire. Du côté de l'Inter, c'est vraiment, effectivement, peut-être l'anté-PSG. Pour autant, faut pas le résumer une équipe complètement défensive en mode catenaccio. C'est pas des bourrins, pas du tout d'ailleurs. C'est vraiment pas l'équipe qu'on peut s'imaginer quand on pense à une équipe italienne défensive. C'est pas ça. Et Inzaghi fait un travail juste formidable. C'est vraiment encore un affrontement entre deux grands entraîneurs. Et à un moment donné, il va falloir le dire et l'assumer. La Ligue des Champions, ça se gagne pas forcément avec des très grands joueurs, ça se gagne avec des grands entraîneurs qui créent des collectifs, des projets. Il suffit juste de voir qui a été en demi-finale. On avait Arteta, on avait Inzaghi.
Luis Enrique et Hansi Flick. Est-ce que c'est pas peut-être 4 des plus grands entraîneurs qu'on ait en ce moment? Et oui, évidemment qu'il y a de très bons entraîneurs, Ancelotti qui est aujourd'hui un peu perdu avec le Real, mais qui est un très très grand entraîneur, peut-être même un des plus grands de l'histoire. Évidemment, un Guardiola, il a peut-être pas fait la meilleure saison de sa vie, mais globalement, si on regarde sur les dernières années, ceux qui l'emportent ou qui vont en finale, c'est des grands entraîneurs. Et le PSG, c'est pas pour rien si la dernière fois qu'on avait été en finale, c'était au Final 8 avec un Thomas Tuchel qui a derrière remporté une Ligue des Champions. C'est un grand entraîneur. Et ça fait plaisir parce que je pense que vraiment on va avoir une belle finale. J'espère évidemment qu'elle va tourner de notre côté. L'inverse de ma part serait complètement fou en tant que supporter. Pour autant, vraiment, je tiens à saluer le travail de Inzaghi qui mérite absolument sa finale et ce sera une super rencontre.